Là, on va vers la géobiologie et je t'avais envoyé une photo de mon immeuble où se trouvait mon bureau qui est en travaux. Donc, je l'ai. Moi, j'ai abandonné ce bureau à cause des travaux. Euh, Quand ça faisait plus de 3 ans que j'étais là, ici, comme je me rapproche beaucoup plus de la nature, je ne sais pas si je vais y retourner, mais malgré tout, je vais faire enquête sur cet immeuble et voir au point de vue géobiologique de quoi s'agit-il, qu'en est-il. Je vais compter jusqu'à 3 et tu te connectes à cet immeuble. 1, 2, 3. C'est bon. Euh, Là, on est parti pour une enquête globale sur l'immeuble, pas spécifiquement sur mon bureau. Sur l'échelle de Bovis verticale de 0 à 100 000, je vais compter jusqu'à 3 et tu me donnes le taux vibratoire de l'immeuble. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu as un chiffre. 7000. 7000. J'ai pas très bien entendu. 7000. Ah oui. On ne peut pas dire que c'est fameux. Hein? Non. Ok. Là, plus globalement, si je pose la question, qu'est-ce qui fait que le taux vibratoire de cet endroit est aussi bas? Principalement, pourquoi? Parce que l'immeuble est malade. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui. Ouais. Ben oui, il a l'air moderne de l'extérieur, mais de l'intérieur et tout ce qui va avec, c'est. On va tout simplement brosser les informations que souvent quand tu observes globalement dans l'immeuble, est-ce que tu vois des entités, que ce soit des âmes errantes ou d'autres entités? Non. Il n'y a pas Non, beaucoup. je n'en vois pas, non. Mais au niveau des mémoires ou au niveau des murs, est-ce que c'est mieux dans un immeuble comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de voir les mémoires ou il faut aller dans un bureau particulier pour lire les mémoires? Maintenant, on peut avoir une mémoire globale. Voilà. Ok. S'il y a des mémoires qui sont dans cet immeuble, je compte jusqu'à 3 et tu peux les percevoir. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu veux. Ça me dirige une mémoire de peste dans le Moyen-Âge. Je vois toute une foule, je vois une vieille personne avec un bâton. Mémoire de peste. C'est-à-dire qu'il y a eu un immeuble où tout simplement le lieu a été occupé, que ce soit d'une manière ou d'une autre, par des gens qui sont morts là-bas à cause de la peste. C'est ça ce que veut C'est ça, exprimer oui. là. Là, ça va. Tu te déconnectes de cette mémoire. Oui. C'est tout juste une information. Sur l'échelle d'Angstrom, c'est l'échelle qui mesure ce qu'on appelle les mésos à cancer, qui est horizontale de 0 à 10 000. Je vais compter jusqu'à 3 et tu me donnes le chiffre qui t'apparaît. 1, 2, 3. 5000. 5 000. Donc, il est dans la gamme des mésos à cancer également. Est-ce que c'est lié aux micro-vibrations des gens qui ont travaillé ou de cette mémoire, ou alors c'est les matériaux qui constituent l'immeuble, ou les deux? Non, c'est les mémoires. Je me connecte à la peste et aussi maladie, cancer, mais cerveau,
cancer, cœur. J'entends ça. Parce que c'est très speed. Je vois des choses très speed. Il y a des entités négatives qui se régalent. Aussi, il y a des entités négatives qui se régalent, je les vois. Ils se nourrissent très bien dans cet immeuble. Ok. Alors, on va prendre un cas, donc une personne. Moi, je pense qu'en janvier, bon, là, j'ai suspendu mon contrat, mais en janvier, quand c'est terminé, je pense trouver quelque chose qui me convient mieux. Ça m'a aidé à une époque. Pour une personne qui voudrait maintenant y louer un bureau, quelle est la meilleure solution pour qu'il ne soit pas impacté par tout ça? C'est de nettoyer le bureau entièrement par rapport comme ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Ou alors, inutile est d'aller là. Tout simplement, il faut zapper, il faut zapper l'immeuble. C'est-à-dire que l'immeuble est très impacté, donc on ne peut pas tout faire l'immeuble non plus. Mais il y a une possibilité que si la personne veut louer, faire un nettoyage. Un nettoyage, mais quand c'est comme ça, une protection blindée. Ah oui, parce que il va être impacté, ça c'est sûr. L'une des questions que je me pose, donc là, moi, j'avais par mes techniques de géobiologie, je nettoyais chez moi dans mon bureau, mais quand on fait comme ça, et même nous, ce qu'on fait, on va blinder le bureau d'une personne, mais il y a des couloirs, il y a des cuisines qui sont communes. Donc, quand la personne est dans l'immeuble, s'il est dans son bureau, il est protégé, il est blindé, il n'est pas impacté. Mais les couloirs. Et quand il sort, c'est. Oui. Les couloirs, la cuisine. Ça veut dire que c'est à lui de se protéger en utilisant son corps énergétique. Oui. Mais bon, en permanence, quoi. Le mieux, c'est carrément d'avoir un immeuble très harmonieux. Mais oui, c'est ça. Sinon, c'est tout le temps, c'est en permanence. Ouais. Parce qu'il y aura une rechute. Même si on protège le bureau, il va quand même... il faut savoir qu'on est dans une densité qu'il faut toujours se nettoyer. Oui. Donc, il faut toujours que l'être qui veut prendre dans cet immeuble, toujours venir se faire nettoyer, ça dépend quel outil il va utiliser, l'hypnose ou peu importe, il va toujours faire sans arrêt. Donc le mieux, c'est carrément d'avoir un endroit qui est super, quoi. Parce qu'il sera toujours obligé de se nettoyer, c'est fatigant à la fin. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, quand il dit qu'il doit se nettoyer tout le temps, donc il travaille dans cet immeuble, il s'est protégé, il a fait le nécessaire, il est conscient. Il est conscient des choses, mais il ne va pas faire l'hypnose chaque mois ou chaque semaine. Non, mais il y aura un affaiblissement à un moment donné. Mais lui, il n'a pas dit tous les semaines, mais il y aura un affaiblissement. Lui-même, il peut monter ses vibrations régulièrement seul, sans que... Oui, s'il est capable. Il y en a, ils ne sont pas capables. Ah oui. Si tu observes le champ électromagnétique dans l'immeuble, quelle est ta perception? Très disharmonieux, très déséquilibré, très... En fait, il est vraiment... il impacte sur le champ électromagnétique de l'humain. Oui, donc oui, une personne qui passe 8 heures ou 10 heures dedans, comme moi, voilà, je vais passer. Ça puise. Mais j'avais déjà commencé, moi, à savoir comment agir et sur le corps subtil, donc j'ai pas été si impacté oui, que voilà, ça. mais tout le monde n'est pas comme toi. Oui. Mais
ça a quand même un impact. Oui, tout à Souvent, fait. souvent, dans des immeubles à bureaux comme ça, il y a ce qu'on appelle des open space, où quelqu'un loue un bureau pour y installer sa société et il emploie par exemple 5, 10 personnes dans le même espace. Et j'avais lu et j'avais vu justement dans un des livres de géobiologie où j'ai appris beaucoup d'informations. C'est d'ailleurs un livre que j'aime de Jocelyne Fanguin qui crée beaucoup de choses, qui donne beaucoup de choses en énergie. Euh, que dans des open space comme ça, quand le taux électromagnétique est comme tu le décris, il, il, il se déteint sur l'humeur et sur le comportement Mhm. donc des personnes qui occupent C'est ça. cet espace, de façon qu'entre les employés, c'est souvent Électrique. électrique, c'est pas paisible, c'est des Ah non, conflits tout le temps. c'est ça, tout à fait. Donc, par rapport aux informations que tu as là en état modifié de conscience, tu confirmes que quelqu'un qui va louer un bureau, un open office, c'est mieux d'équilibrer ce champ électromagnétique pour apaiser, pour rendre harmonieux l'atmosphère de ses collaborateurs, de ses collègues. Ce genre d'informations, ça te parle? Oui, pourquoi? Parce que si l'être va équilibrer son champ électromagnétique, il va, puis son taux vibratoire est assez élevé, Ah, il va émaner. Donc les autres, ils vont le sentir et il y aura une atmosphère tellement son champ, il sera harmonieux et apaisé, il va propager ça et ça va contaminer les autres. donc, ça veut dire que, parce que ça m'est déjà arrivé de louer des bureaux comme ça, mais bon, je n'étais pas à l'époque conscient de quoi que ce soit. Hein. Comme à la maison, si je loue un bureau où je compte employer 5-6 personnes ou même plusieurs, c'est mieux d'abord que je m'occupe du champ électromagnétique, entre autres, en plus des nettoyages que je connais maintenant en géobiologie, pour que ça ait une influence sur l'atmosphère des gens qui vont venir y C'est ça. travailler. Ça commence en fait par l'employeur, hein, par la personne elle-même. Oui, oui. Voilà, c'est important de le savoir De le parce signaler, que oui. beaucoup de gens, ils arrivent dans un endroit, ils se demandent mais pourquoi je me sens pas bien ici. Parfois, tu peux même lui dire, tu peux arriver dans un bureau, un employé parle à l'autre, lui, il pense dire quelque chose normalement, et l'autre le prend de manière agressive. Oui, Et oui, le prend souvent, de haut. oui, souvent c'est lié à l'énergie qui C'est circule ça, c'est tout à fait ça. et à l'atmosphère. Et quand on est un employeur, qu'on est conscient de ça, plutôt que de commencer à crier sur ses travailleurs, on peut aussi prendre conscience des énergies subtiles. Est-ce que la couleur qu'on peut mettre soit dans les bureaux ou dans les maisons, la couleur, la peinture, a également une incidence sur l'harmonie qui, qui se déteint sur les gens qui y sont ou qui travaillent, les couleurs. Alors j'ai l'information, c'est pour ceux qui ne sont pas connectés au subtil. Ils ont encore ce visu physique. Ah oui, d'accord. Donc ça les aide. Ceux qui sont dans le subtil, qui sont connectés au subtil, que ça soit blanc, bleu, vert, Il se suffit lui-même. ils ont une autre dimension, une autre façon de voir les choses. Leur champ est différent. Mais par contre, que ceux qui sont au niveau encore du physique,
ça les apaise et ça les aide, oui, effectivement. Là, ça rejoint ce que tu me disais hier, où pour créer une salle, par exemple, dans le subtil, comme ce que j'avais appris chez les Esséniens, mais c'est une autre étape que j'ai franchie pour le moment, où je devais créer une salle subtile en mettant des choses, je sais pas, une table, en mettant des huiles essentielles, comme si j'étais dans le physique. Or là, tu m'as dit, tu t'encombres pour rien. Voilà, Ici, c'est ça. c'est l'énergie. C'est tout. C'est simple. Donc, Ah c'est oui. la même. C'est encore on y vient encore, c'est le mental qui fait défaut. Ah oui. Le mental qui est physique, qui ne va pas quand on est connecté. Moi, je ne connecte pas déjà, j'ai plus mon mental, je l'ai dissous. Mais on n'est pas du tout connecté au mental quand on est là-haut. Ça n'existe pas d'ailleurs. On est par la pensée créatrice. Donc c'est autre chose. Alors on continue. J'aimerais que tu vérifies la qualité de l'air qui est dans cet immeuble. Quelle est la première information qui te vient? Je me sens comme ça. Ah oui, épuisé déjà. Non, Comment? Étouffé? j'ai mal à respirer. Ah oui. Ouais, c'est pas nécessaire, on n'a rien à y faire. Déconnecte-toi de cette information. Déconnecte-toi de ça. Concernant l'air, on a déjà souvent suffisamment d'informations pour savoir ce qu'il faut faire quand c'est nécessaire. Si tu vérifies la qualité de l'eau dans l'immeuble, quelle est la première information qui te vient? Polluée. Elle a des métaux lourds, elle a autre chose. Bien. Quelle est l'origine de cette pollution? En fait, l'évacuation, plus on est dans les villes, les grandes villes, plus on est impacté par la pollution. Parce que, il faut savoir que tout va dans le robinet, que ce soit les métaux lourds des médicaments, de l'urine, de l'un. Enfin, c'est pas nettoyé pour moi, c'est pas propre. Donc quand ça revient, même si ça a été traité, ah là là, complètement. C'est traité, mais c'est chimique. C'est un traitement chimique, donc ça impacte énormément l'être vivant, hein, même les plantes, les humains, les animaux, hein, faut le savoir. Hein. D'ailleurs, les chiens et les chats, ils sont c'est sûr qu'il y a le système d'arbres, on va dire, mais eux, ils sont pas dans la même dimension. Ils boivent l'eau d'orage, ce qui sait qu'il y a quelque chose dedans qui leur font du bien. Mais comme ils sont pas dans la même dimension, nous on dit tiens, on est dans, c'est très intéressant ce que j'ai là. On dit on a harpe, donc tout ce qu'ils nous font. Pourquoi? Parce qu'on est impacté par les énergies de ces êtres maléfiques, de ces êtres négatifs. Oui. Mais les animaux, ils n'ont pas cet impact. Donc quand l'eau est tombée, par exemple l'eau d'orage, ils n'ont pas le même, c'est pas la même énergie que nous. Donc l'eau n'a pas d'impact. Voilà. De toxicité, sur. Non. Ils ne sont pas les mêmes plantes que nous, ils ne sont pas les mêmes trucs que nous. Si oui, par exemple. Oui. Pourtant, par exemple, pour mes plantes, là, on avait vu. Est-ce que c'était avec l'eau? Oui, on avait vu. Oui, l'eau de robinet, c'est normal. Oui. Mais là, je parle de l'atmosphère. De la pluie. De Gaïa. Ah, d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Gaïa, c'est à là-haut. Gaïa, elle est connectée au plan, à l'univers. Donc, Gaïa ne fait pas de mal à nous. Donc, eux, ils sont connectés à Gaïa directement, puisqu'ils n'ont pas une charge négative, ils ne sont pas impactés par le négatif. Donc, ils sont connectés à Gaïa. Donc, Gaïa, quand elle a la pluie, peu importe que ça soit l'eau pluie ou l'eau d'orage, c'est de la bonne par rapport aux animaux.
Bah, ça dépend, tu es connecté Je, à quoi en fait? C'est ça. En fait, je viendrai à un moment sur une enquête sur le climat parce que je sais qu'on parle de la pluie et on a tendance à dire de la pluie en général, mais il existe plusieurs types de pluie en fait que j'ai vu et par rapport aux humains. Et là, l'information Selon que tu où on est voulais, connecté, c'est ça? l'information toi que tu voulais donner ici, c'est que pour les animaux, pour les chevaux, pour les vaches qui sont dans la prairie, Tout va quand il bien. pleut, ils ne sont pas au point de vue toxicité Non, impactés non. Ah non, comme... parce que eux, ils n'ont pas le système de HARP. Il n'y a que les humains, ça impacte l'humain, mais Oui, pas les et animaux. c'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs avec ce... Mais bon, les robinets, c'est sûr que les robinets, c'est normal puisque c'est tous les déchets. Même si c'est traité, excuse-moi, analysons à la loupe traité... si on veut, quoi. C'est facile de ah, dire c'est traité, hein. oui, c'est un sujet délicat puisque Ah oui, c'est très délicat, oui. si c'est pas traité comme ça, est-ce que la population d'une ville peut avoir l'eau suffisante également? C'est un sujet délicat Tout à fait, oui. où il est Non, mais difficile. ils peuvent faire reprendre leur pouvoir, leur souveraineté et faire comme nous, se connecter à l'eau originelle, mais pas du robinet, c'est-à-dire qu'elle se transmute Oui, et comme l'envoie. l'alchimie et elle envoie son eau originelle dans la bouteille en verre, comme on avait dit. Là, effectivement, oui, mais il faut avoir certaines... faut tout enlever, tous ces Il cures faut d'oignons. Il faut déjà avoir une avoir, évolution pour faire ça. avoir accès aux informations. Et non, Comme puis aussi de se dépolluer, de se défaire de tous ces mémoires et tout ça. Sinon, ça va pas, c'est pas possible. oui, en fait, l'eau de cet immeuble, c'est comme l'eau, enfin, plus ou moins qu'on trouve dans tous les immeubles. Il n'y a pas de différence. Non, Ok, oui, non, c'est pareil. ok, déconnecte-toi de cette eau, Oui, c'est bon. on a les informations nécessaires. J'aimerais que tu te connectes au sous-sol de cet immeuble. Dis-moi quand tu y es. C'est bon. Quand tu observes ou quand tu perçois les énergies, est-ce que cet immeuble est construit sur un cimetière, une sépulture? Sépulture, non, mais on me dit cimetière, tiens. Ah oui, d'accord. Ah, peut-être c'est même le cimetière où il y avait la peste. D'accord, je compte jusqu'à 3 et l'information se précise. 1, 2, 3, quel est cet cimetière? Eh oui, c'est ça. C'est un cimetière de tous les gens qui avaient la peste. D'accord. Ça date de quand, ça? Moyen-Âge. Moyen-Âge. Est-ce que ça veut dire que, à part cette mémoire qui monte, il y a d'autres énergies négatives qui influencent négativement la vie dans l'immeuble? Non, non, c'est très impacté par la mémoire mémoire. maladie, oui, c'est ça. C'est ce que j'avais bien vu. Ouais. Donc cette mémoire maladie qui circule Qui dans le continue, en fait. il peut avoir l'influence sur... il peut même faire tomber malade les gens qui travaillent sur un certain Oui. temps. Oui, celui qui est fragilisé, hein, toujours. Hein. Alors j'aimerais que tu observes, bon, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans, chose comme ça. Est-ce que cette mémoire a y impacté sur moi? On me dit non. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Par rapport à ton essence. En fait, t'es pas connecté. T'as une force en toi qui fait que la mémoire de la maladie ne vient pas se coller. Elle peut pas se coller à toi. C'est ce que j'ai l'information. D'accord. Moi, j'avais interprété ça autrement, mais tu me confirmes, est-ce que
je disais, c'est que pour ce genre de choses, lorsque j'ai commencé à prendre conscience d'un certain nombre de choses, donc je me suis mis sur une voie de la conscientisation, comme beaucoup de gens, quand on commence à se poser la question qui on est vraiment. Parce que je m'étais rendu compte que ce soit pour les maladies, les mémoires, on peut que ces maladies-là, ils existent sur des fréquences. Oui, c'est ça. Et que je me place sur d'autres fréquences. Voilà. Je ne peux pas rencontrer cette mémoire, tout à fait. cette mémoire ou ce genre. Là, par exemple, tu sais, au début du Covid, j'étais pas aussi avancé qu'aujourd'hui au point de vue conscientisation. Je crois qu'au début du Covid, ça, je te l'ai déjà raconté, j'étais en plein New Age, Oui, oui. presque New Age. Malgré tout, je commençais à m'y connaître un tout petit peu sur le fait que les événements, le fait que les maladies, le fait que des tas de choses, ils vivent sur les fréquences. Et qu'au début du Covid, je me suis dit, ce truc-là, ça fait 10 ans, quand on en parle, immédiatement, je me place sur mes fréquences. Je n'ai pas rencontré ça, ça ne me regardait pas. C'est ça. Et bon, malgré qu'à l'époque, je n'avais pas des informations dont je dispose aujourd'hui sur tout un ensemble de choses, j'en étais sûr, même si à l'époque, je sortais petit à petit du New Age. Mais bon, c'est pour dire que toi, tu viens d'interpréter ça de cette manière, mais voilà la façon que moi je le comprenais dans ma tête d'humain. C'est comme je dis souvent, avec un cerveau à 2 hémisphères, qui essaie de trouver l'équilibre. Bien, on ne va pas rester sur ça. On a les informations qu'on voulait sur... malgré tout, il reste au sous-sol pour continuer quelques questions, si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu sais vérifier si cet immeuble est construit sur une grotte? Non. Une cavité? Non. Ou une loge ésotérique? Tu vois non. Ce que... Non. Ça va. Est-ce que tu peux vérifier si il est construit sur un vortex? Non. Vortex et couloir. Quand je parlais de couloir, Oui. J'avais vu des couloirs dans l'énergie où passent, par exemple, les entités ou les désincarnations. Oui. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça? Non. C'est ça. Est-ce que l'immeuble est construit sur une... Ah oui, est-ce que l'immeuble est construit sur un endroit où émanent les énergies telluriques négatives, comme le réseau Kiri, le réseau Hartmann? Réseau Hartmann. Il y a un réseau Hartmann très influent là-bas. Ok. Pas que. On connaît déjà les solutions. Ça, c'est une observation que je voulais voir. Je ne vais pas loin. Est-ce que la maison est construite sur une cour d'eau souterraine? Oui. D'accord. Si tu observes cette cour d'eau, est-ce qu'il y a des énergies qui en émanent, qui montent dans l'immeuble? En fait, c'est la mémoire de la peste. Ah, je vois. Donc, ça veut dire que si ça se peut, il y a des gens qui sont morts dans cette, dans cette cour d'eau. C'est ça. Qui avait cette peste. Okay. C'était, je voulais une information, on ne va pas résoudre ça comme je t'ai dit, on est dans une enquête et non pas dans un travail géobiologique beaucoup plus avancé. Est-ce que l'immeuble est construit sur une eau stagnante comme un lac enfoui ou quelque chose qui ressemble? Ok. Est-ce que l'immeuble est construit sur une faille géologique, c'est-à-dire une séparation entre deux plaques tectoniques
où émanent les énergies qui montent vers l'immeuble. Oui. D'accord. Est-ce que ces énergies, ils ont une influence, je vais dire, négative sur les occupants? Oui. D'accord. On va pas loin, on sait comment résoudre ça. Ça, c'est vu. Donc, ça voudrait dire qu'il y a également des points étoiles ou des lieux, des croisements ou des points filtrés. Ok. Bah, là, j'ai les informations que je voulais sur l'immeuble. Ça m'aide également à mettre en perspective et par rapport aux autres immeubles et aux occupants des bureaux divers. Alors, je voudrais que tu te déconnectes complètement de cette enquête. Déconnecte-toi complètement. C'est bon. Tu augmentes encore tes fréquences et je fais la même chose. Je voulais te remercier par rapport à ces deux enquêtes qui ont été très, très enrichissantes. Oui, merci à toi aussi et merci à tous les participants. Oui, nous remercions tous les deux, tous ceux qui sont intervenus. Oui, tout à fait. Cette enquête. Et quand tu es prête à 5, tu peux ouvrir les yeux. Le gros scène. 6 kg 3, ben. Il mange bien, lui. Oui. Tu lui donnes... c'était quoi, là, la marque Parfait. bah, mais là, tu connais... toi, t'es pas comme... Non, moi, je lui donne... C'est vrai que tu essaies d'être le plus naturel possible et c'est pas évident. Bah, disons que dans ma formation d'herboriste, elle me l'apprend alors. elle nous l'apprend, elle nous le dit d'ailleurs, de le dire aux gens. Attends. Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time.
no smile on, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft and loving things. If I hold your hand, will you stay with me? Is there anything but heaven to achieve? Give me a word under your breath. I only want to listen, babe. If only for a drink, a sacred memory. Slowly till I sink alone. Will you whisper? Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding stream. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time.
make the choice to use your honeyed voice to say soft and loud.